C'était un haul de courses que je devais tourner aujourd'hui, mais ça s'est pas passé comme prévu, pardon. Mon fils n'a pas voulu faire sa sieste au moment voulu et au moment où il s'est endormi, voilà, c'était un peu trop court pour que je puisse tourner, donc voilà, je me suis dit c'est pas grave, j'en ferai une prochaine fois, vous en avez déjà eu une la semaine dernière. Alors je me suis dit pourquoi pas raconter une story time, story time, story time, story time. Je suis encore embêtée par les mouches, je suis vraiment désolée, mais c'est la nature là, je peux pas faire grand chose à part leur courir après pour essayer de les tuer, mais je vais y passer la journée. Je suis hyper contente aussi parce que j'ai enfin changé de téléphone. C'est mon chat qui éternue, il dort juste là, bon, vous le voyez pas, mais vous voyez un petit bout. Oui, donc je disais, j'ai changé de téléphone au bout de 2 ans avec mon Huawei où c'était une cata clairement. Il n'avait plus de droits avec Google, plus les droits. Et du coup là j'étais embêtée, j'avais pas Play Store, j'avais pas l'application YouTube pour les miniatures, transfert de vidéos, etc. C'était vraiment la galère. Donc là vraiment je suis hyper contente et je trouve que la qualité est vraiment top. Je sais pas si toi tu verras une différence, mais en tout cas moi je la vois et vraiment je suis vraiment hyper contente, un petit peu comme une gamine à Noël. Vraiment je suis heureuse. Alors, pour te raconter ma story time, je me suis accompagnée d'une petite brosse Anna de la Reine des Neiges. Regarde-moi ça comme elle est belle. Elle est très jolie.
grossesse et que j'aurais un voire deux autres enfants après, mais je me sentais pas famille complète. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais j'avais vraiment le sentiment ancré en moi que j'aurais d'autres enfants après ma fille. Mais, parce qu'il y a un mais, c'était pas forcément le cas pour mon mari. Lui ne se voyait pas avec 3 enfants. Alors un coup il me disait oui, mais c'était peut-être, on verra si on gagne au loto. Enfin voilà, c'était pas aussi évident pour lui, c'était pas une évidence autant que pour moi. Donc, pour pas vous le cacher, j'étais quand même, plus les années passaient, plus j'étais quand même assez triste. Parce que mon mari me disait qu'il voulait toujours pas de troisième enfant. Et je me voyais quand même un petit peu vieillir. Et j'avais peur. J'avais peur de ne pas avoir d'autres enfants. Je pouvais pas croire que j'allais pas connaître encore une fois les joies d'être enceinte, les joies de la maternité. C'était très dur pour moi. Et donc ma fille est née en juillet 2017. Et là nous sommes fin 2020. Et là j'ai commencé à faire pas mal de rêves. Et à chaque fois que je regardais la définition sur internet, on me parlait de naissance. Alors vraiment, pour le coup, alors je trouvais pas de rapport avec moi parce que vraiment, on n'était absolument pas en essai bébé. Mon mari ne voulait toujours pas d'enfant. Donc je voyais pas du tout le rapport avec moi. Je me disais certainement que ça devait avoir un autre rapport, mais je le voyais pas. Et pour vous raconter aussi un petit peu pour que vous compreniez, je ne suis pas quelqu'un qui tombe enceinte facilement. J'avais déjà repris la pilule après l'accouchement de ma fille, mais je l'ai absolument pas supporté. Donc on a fait le choix avec mon mari. Comment dire, on avait le choix du coup de ne pas se protéger, entre guillemets, que je ne prenne pas de moyens de contraception. Et on pratiquait du coup la méthode du retrait, tout en étant conscient que si un jour je tombais enceinte, on était ok pour le garder. Si c'était un accident, quelque chose, voilà, j'aurais pas joué avec le feu, j'aurais jamais fait ça. S'il avait été question d'un avortement derrière, c'était hors de question. Donc on revient dans l'histoire. On arrive donc fin 2020. Je commence à faire des rêves comme ça un petit peu. Donc il me semble que c'était des rêves de serpents. Alors les rêves de serpents peuvent avoir un rapport avec la jalousie. Mais là en l'occurrence c'était des serpents blancs, je m'en rappelle. Ça avait rapport avec la fertilité. Voilà, c'est ça, la fertilité. Donc, voilà, je voyais pas le rapport avec moi à ce moment-là. Et puis un autre rêve où je me vois dans un lit à la maternité avec un bébé garçon dans les bras. Et je me rappelle qu'à cette époque ma meilleure amie était enceinte et qu'on ne savait pas encore le sexe. Et du coup je lui avais envoyé un message pour lui dire oh, je me suis vue à la maternité avec ton bébé, je suis sûre que c'est un garçon. Vous commencez à comprendre un petit peu. Finalement c'était une petite fille qu'elle attendait. Ensuite on arrive à la période de Noël, donc moi je suis née le 19 décembre, un petit peu avant Noël. Et là, mon mari m'offre mon cadeau. Il m'avait fait... il avait acheté des petites boîtes en forme de cœur. Et dedans, il m'avait fait plein de petits bons. Un petit bon pour un petit déjeuner au lit,
j'ai vraiment été hyper heureuse. Bon, j'en ai pleuré de joie parce que là c'était concret. Mon mari m'annonçait enfin qu'il était prêt à ce qu'on agrandisse la famille, à ce qu'on ait un troisième bébé. Et là vraiment c'était pour moi un bonheur inouï. Enfin vraiment, je l'attendais cette phrase. Donc voilà, j'étais très contente. Mais je venais tout juste de reprendre je venais juste de commencer un nouveau travail et du coup je me voyais pas annoncer que enfin voilà, j'allais être enceinte peut-être dans les mois à venir. Donc on s'était dit que pour l'instant c'était pas le moment, que j'allais reprendre la pilule et que du coup on lancerait les essais bébés plus tard, dans 1 an et demi à peu près. On continue comme ça. Ensuite arrive Noël. Et là, à Noël, j'avais parlé à mon mari que je voulais absolument ouvrir une chaîne YouTube ASMR, que j'adorais ça, etc. Et du coup, mon mari m'a offert pour Noël mon micro que vous voyez juste là. Vous allez voir, c'est un petit peu important pour la suite de l'histoire. Du coup, début janvier, j'ouvre ma chaîne YouTube. Même fin décembre d'ailleurs, je crois. Ouais, j'ai commencé les vidéos peu de temps après Noël. Et début janvier, on me tire les cartes. Vous savez, les cartes, les oracles, ce qu'on voit beaucoup sur TikTok en ce moment. Donc on me tire ces cartes-là. Et là, sort la carte de la naissance une fois de plus. Et vraiment, c'était très concret. Et là, vraiment, je me dis, quand même, ça commence à tilter un peu. Je me dis, c'est bizarre quand même qu'on me sorte tout ça. Ça a peut-être un rapport avec le fait que mon mari m'ait annoncé qu'il était prêt à avoir un autre bébé, je ne sais pas. Et là, du coup, on me dit que ça peut aussi parler de la naissance d'un projet qui peut avoir rapport avec ma chaîne YouTube que je venais tout juste d'ouvrir. Donc je me suis dit oui, pourquoi pas, effectivement. Donc je me suis vraiment mis ça en tête. Et là, quelques jours plus tard, ma fille, donc de 5 ans, je l'habille pour l'emmener à l'école le matin. Je lui ferme son manteau. Et là, elle me dit, mais maman, pourquoi tu as un bébé dans ton ventre? Et là, je vous assure que je l'ai regardée. Et je me suis dit, quand même, pourquoi tu me dis ça? J'ai pas de bébé dans mon ventre. Et elle me dit si. Et en plus, il est gros. Et là, vraiment, je me suis vraiment posé des questions. Je me suis dit, quand même, ça fait des semaines et des semaines que tout a un rapport avec une grossesse. Et vraiment, ça commençait à me perturber quand même un petit peu. Et on en reste là, je la dépose à l'école. Et vraiment, pour être honnête, ça m'a travaillé toute la journée. Je me suis dit, bon écoute, tes règles doivent arriver prochainement. Je m'en rappelle. On était le 15 janvier. Parce que j'avais toujours mes règles vers le 17. Et là, donc c'était un vendredi. Et là, je me dis quand même, ça me travaille un petit peu. Je vais faire un test de grossesse. On va être au clair. Je vais avoir ma réponse. Je suis persuadée de toute façon que c'est négatif. Et puis, basta. J'espérais en plus énormément dans ma tête à ce moment-là que ça allait être négatif. Parce que je venais de signer quelques jours plus tôt un contrat pro d'1 an. Je me voyais absolument pas dire, juste après avoir signé, que j'étais tombée enceinte. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ils vont croire que je le savais avant de signer. Enfin bref, je me faisais des films. Et donc le samedi, en faisant mon drive, j'achète un test de grossesse. Je rentre, je déballe les courses un petit peu précipitamment et je vais faire mon test. Et là,
coucherai avec un 3, c'est sûr. Et mon mari, pardon, mon fils, donc notre fils, notre petit dernier, est né le 13 septembre. Voilà, enfin, tout ça pour vous dire que c'est vraiment, je trouve quand même une histoire dingue. Et j'ai fouillé encore une fois un petit peu sur internet. Et le chiffre 13, c'est le renouveau. C'est la fin de quelque chose. Et le commencement d'une nouvelle histoire. Et vraiment, je pense vraiment, mais c'est même sûr que c'est le cas. Parce qu'il s'est passé énormément de choses dans ma vie depuis l'arrivée de mon fils. J'ai beaucoup changé. Ma façon de voir les choses, j'apprends moi-même. J'apprends sur moi-même énormément et j'ai l'impression d'être moi de plus en plus, de me sentir moi et de me sentir bien dans ma vie. Et voilà, je trouve ça fou. J'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Je serais très curieuse de savoir ce que vous pensez de tout ça. Si vous aussi, vous croyez aux guides, aux anges, aux âmes, aux messages qu'on peut vous envoyer. Je parle très souvent à mes guides et pour avoir des messages et un signe de quelque chose. Et ça arrive très régulièrement. Et voilà, c'est pour ça que je continue à y croire encore et encore, qu'on veille sur moi parce que je suis persuadée que c'est la vérité. N'hésitez pas à me dire en commentaire et à me raconter si jamais vous avez des histoires un petit peu similaires. Je serais vraiment très contente de vous lire. J'espère que cette histoire vous aura plu et que cette vidéo aura pu vous détendre un petit peu. J'espère vite vous retrouver pour une autre vidéo. J'essaie vraiment de tourner le plus rapidement possible quand je peux. Parce que vraiment j'adore ça et là j'ai vu mon nombre d'abonnés augmenter suite à ma dernière vidéo et vous pouvez pas imaginer à quel point ça me fait plaisir de faire plaisir tout simplement. Je vous souhaite une très belle nuit ou une très belle journée, ça dépend à l'heure où tu regardes cette vidéo.